Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va être consacrée à la protection du dirigeant. Alors, il est vrai que chez les chefs d'entreprise qui ont encore peu d'expérience de leur fonction, et a fortiori chez ceux qui entreprennent ou qui reprennent une entreprise, la culture du risque est très embryonnaire. Or, le risque fait partie de l'environnement du chef d'entreprise. Et trop souvent, le chef d'entreprise va négliger sa protection et indirectement celle de sa famille. Il va le faire soit par méconnaissance, soit quelquefois aussi par souci de faire des économies. Or, cette protection est à analyser, à intégrer sous plusieurs dimensions. La première, la santé et la prévoyance, mais il y a aussi la dimension juridique, la protection chômage, la dimension homme-clé, et enfin tous les problèmes liés aux cautions. Alors, il est vrai qu'il est difficile de s'y retrouver dans tous les contrats que peuvent proposer les compagnies d'assurance aux chefs d'entreprise. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de la dimension santé-prévoyance, parce que globalement, elle est trop similaire à celle des autres salariés de l'entreprise. En revanche, les autres dimensions étant spécifiques, il me paraît intéressant de les analyser plus finement, ce que nous allons faire. Avant d'aller dans le détail, rappelez-vous qu'une des missions d'un dirigeant, c'est d'anticiper. Alors bien sûr, d'anticiper pour son entreprise, mais aussi d'anticiper pour lui-même et pour ses proches. Commençons par la dimension juridique. Il est vrai que notre pays suit une dérive à l'américaine, avec l'augmentation de la judiciarisation des relations commerciales et autres. Or, la protection juridique est le plus souvent négligée. Généralement, vous allez mettre en place une responsabilité civile professionnelle qui va couvrir les préjudices qui vont survenir dans le cadre de l'activité professionnelle ou dans le cadre de la réalisation des prestations. Mais attention, il est souhaitable de compléter ce contrat par un contrat de responsabilité, une assurance de responsabilité civile du dirigeant lui-même. Ce type d'assurance a vocation à vous accompagner, vous le dirigeant, en phase amiable ou en phase judiciaire pour toutes les problématiques qui seront liées à des erreurs ou à des fautes que vous seriez amené à commettre dans le cadre de votre fonction, de votre mission. Les domaines concernés en fait sont nombreux. Ça va du droit fiscal au droit social, en passant par le droit du travail, le droit de la consommation, le droit des sociétés, plus précisément en ce qui concerne le respect de vos obligations de mandataire social pour tout ce qui va toucher par exemple au statut. Et puis, vous pouvez être aussi amené à affronter des instances, des litiges devant des instances de tout type, tels que le Conseil des prud'hommes, le tribunal correctionnel, les organismes sociaux administratifs, ou encore le tribunal de commerce. Ce type de contrat va généralement prendre en charge les coûts de votre défense et les éventuels dommages et intérêts auxquels vous seriez condamné. Il va aussi vous proposer d'accéder à un service d'information juridique qu'il ne faut surtout pas hésiter à utiliser en amont. Dès que vous avez la moindre interrogation, le moindre doute, plus vous passez de temps quelquefois et plus ça finit par coûter cher. Je pense qu'il ne faut pas passer à côté de ce type de contrat. Mais il faut bien en vérifier les conditions. Mon conseil, par exemple, assurez-vous que vous pouvez choisir votre avocat et vous n'êtes pas obligé de recourir à un avocat qui est proposé par la compagnie d'assurance elle-même. Et puis, dans ce type de contrat, il y a généralement deux types de seuils. Un seuil minimum de déclenchement de la prestation et puis un seuil maximum de converture. Alors, il ne faut pas hésiter, solliciter, à mon avis, 3 offres différentes. Au-delà, c'est trop difficile à comparer. Et puis ensuite, vous choisissez celle qui vous paraît le plus convenir à votre contexte et avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Passons maintenant à la dimension chômage. Alors vous le savez sans doute, un dirigeant n'est pas couvert par la CEDIC, sauf dans les cas très rares où il exerçait depuis plusieurs années une fonction salariée dans l'entreprise dont il est ensuite devenu le dirigeant. Et encore, faut-il faire valider ça par les ACEDIC. Et là, souvent, bonne chance. Mais dans le cas général, la protection chômage d'un dirigeant va passer par une assurance privée. Les choses ont récemment pas mal évolué, parce que hormis la GSC qui est en fait la solution historique, on trouve désormais des prestataires comme April, AXA, APPI ou encore Soli Hazard qui proposent des solutions globalement assez similaires. La protection généralement peut s'enclencher après au minimum 1 an d'exercice, mais généralement c'est 2 ans, voire 3 ans dans le cadre de la GSC, qui est, je vous rappelle, la solution historique. Puis attention, pour les petits malins qui, sentant le vent tourner, se décideraient à souscrire
une assurance de ce type-là avant d'aller déposer le bilan dans la semaine qui suit, sachez qu'il faut avoir souscrit l'assurance depuis au moins 1 an avant qu'elle puisse être activée. Généralement, qu'est-ce qu'elle va vous proposer? Elle va vous proposer une couverture qui va être de l'ordre de 50 à 70% de votre rémunération. Et cela pendant au maximum 2 ans. Mon conseil, cette protection, elle est fondamentale. Mettez-la en place dès que possible, même si elle ne deviendra effective, efficace qu'après au minimum 2 ans, voire quelquefois 3 ans. Mais ça, c'est pas grave. Un dépôt de bilan, c'est quelque chose de difficile, de violent. Je le sais parce que je l'ai vécu avec ma seconde entreprise qui avait une croissance trop rapide. Mais au moins, avec ce type d'assurance, vous aurez moins à vous préoccuper comment vous allez assurer, seul ou avec votre conjoint, votre bien-être et celui de votre famille. Et puis, rebondir après un dépôt de bilan, ça prend du temps. Parce que d'abord, il va vous falloir le digérer, puis l'accepter, et puis ensuite se reconstruire. Déjà en se demandant si on veut continuer l'aventure entrepreneuriale ou si on veut retourner dans un parcours de salarié. C'est la raison pour laquelle aussi, quand vous souscrivez ce type d'assurance, je vous conseille de prendre la durée de garantie la plus longue, disons 2 ans. Passons maintenant à la protection homme-clé. Alors votre entreprise commence à se développer. Il peut être aussi intéressant de protéger votre entreprise en lui évitant de partir dans le mur si vous n'êtes plus en mesure, pour des raisons d'invalidité, voire de décès, de la diriger. Il faut savoir que nombre de faillites d'entreprises sont liées à la disparition de l'homme clé. Il est donc souhaitable de souscrire une assurance spécifique pour limiter ce risque. Alors, le principe c'est quoi? L'homme clé, c'est la personne sur qui repose essentiellement l'activité de l'entreprise. Généralement, il ne faut pas rêver. Dans une petite entreprise, l'homme clé, c'est le dirigeant, c'est celui qui l'a créée, voire souvent celui qui va la reprendre. Cette assurance vous permet de compenser les préjudices qui seraient provoqués par la perte de la personne essentielle pour la société, que cette perte soit momentanée ou définitive. Alors les garanties. Eh bien, l'homme clé est assuré tant pour des risques dans sa vie professionnelle que pour ceux qui peuvent intervenir dans la vie privée. Elle s'active en cas d'arrêt de travail de celui-ci, d'invalidité permanente totale ou partielle, de perte totale et irréversible d'autonomie, d'incapacité temporaire totale de travail ou encore de décès. Alors ce qu'elle prend en charge, c'est un éventail assez vaste. Cela peut aller de perte d'exploitation, liée à une baisse de chiffre d'affaires par exemple, au remboursement des emprunts, en passant par les dépenses de recrutement d'un remplaçant, une réorganisation. Ce type d'entreprise va permettre de maintenir votre entreprise à flot, de rassurer vos collaborateurs, vos clients, vos fournisseurs, voire vos investisseurs, le temps qu'une solution soit trouvée. Mon conseil. Évidemment, personne n'a envie de penser à sa propre mort, même à son invalidité. Mais pour moi, un entrepreneur, à nouveau, c'est quelqu'un qui anticipe. Donc, n'oubliez pas que cette entreprise que vous avez créée fait aussi partie du patrimoine de votre famille. Mais attention, soyez à mon avis attentifs aux clauses qui concernent la recherche d'un remplaçant et le remboursement des emprunts. Et pour finir, abordons les cautions. En fait, les cautions, c'est un moyen par lequel le dirigeant se met de son propre fait en danger. Il ne faut pas l'oublier. Pendant la vie de l'entreprise, le dirigeant pourra être amené à se porter caution, soit pour des emprunts ou des facilités de trésorerie qui seront nécessaires au fonctionnement de cette société, soit pour des dettes générées auprès de créanciers, par exemple les caisses sociales. Mon conseil. Dans le premier cas, que je qualifierais de normal, il faut néanmoins rester prudent, très attentif quant au montant des cautions que vous allez donner, même si en fait, depuis quelques années, la jurisprudence a tendance à protéger les personnes qui ont donné des cautions lorsque les cautions données étaient totalement disproportionnées par rapport à leurs revenus ou par rapport à leur patrimoine. En revanche, dans le second cas, si on ne peut plus payer ses charges sociales, et ce de manière récurrente, c'est le signe d'une situation qui peut devenir très critique. Et dans ce cas-là, la caution a toutes les chances d'être actionnée. Pour cette raison, je conseille de ne pas s'engager à donner de caution aux organismes sociaux, et même si la sanction ultime peut être le dépôt de bilan. En guise de conclusion, ne faites pas d'économie de bout de chandelle. Protégez-vous, cela vous rendra plus serein et vous permettra de rebondir beaucoup plus vite en cas de pépin. Voilà, j'en ai terminé avec cette brève vidéo sur la protection du dirigeant. J'espère qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous apporte quelques éléments de réflexion.
Si elle vous a plu, merci de la liker. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aller voir d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.